Le verset donc biblique nous dit, Matthieu 28, versets 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Après la lecture de ce verset, nous allons faire la prière et j'invite le frère Peter à pouvoir nous conduire en prière. Prions. Dieu notre Père, nous sommes devant toi pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de notre cœur. Seigneur Jésus, nous te remercions spécifiquement pour les dons de la vie. Nous vous remercions d'être Dieu au cours de notre vie. Merci Seigneur de nous avoir gardés en sécurité pendant la chaleur de 2020. Je te remercie de ne pas nous avoir infligé les mortels du Covid-19. Tu as tout donné pour nous et merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Pardonne-nous d'ignorer parfois ta voix et de poursuivre nos propres priorités. Dieu, nous venons en toi pour te dire encore merci. Dieu merveilleux et magnifique, nous avons confiance en toi. Nous venons en toi pour demander la sagesse et l'intelligence, car nous avons besoin que tu déverses ta sagesse et ton intelligence en nous pour comprendre ta parole. Ta parole déclare, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, sont assemblés en ton nom, tu seras là au milieu d'eux. De même, tu es au milieu de nous. Maintenant, ce ne sont pas un ou deux, mais une multitude de tes disciples qui sont assemblés à l'occasion de la clôture de la fin des séminaires de prière. Sois avec nous et sois avec toutes les personnes qui vont lire les parties de la lecture de séminaire de prière. Bénis chacun de nous. Ça, c'est ma prière de foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, la lecture de ce soir. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je suis content que vous soyez là. Nous ne sommes pas beaucoup ce soir, mais nous espérons que le Seigneur va autant nous bénir qu'il l'a fait jusqu'à présent. Nous avons une lecture ce soir qui est très intéressante parce qu'elle clôt un petit peu cette semaine et demie de prière et le thème était donc tout au long de cette semaine de prière, il est temps. Il est temps de passer à l'action et ce soir, la lecture est très très intéressante. Il est temps d'être un missionnaire actif. Peut-être que nous avons été des missionnaires passifs. En tout cas, toutes les leçons que nous avons vues jusqu'à présent, elles avaient pour but de pouvoir nous amener à devenir des missionnaires réellement actifs, des personnes qui passent vraiment à l'action. Et je suis très très content de cette semaine de prière et je trouve presque étrange que la dernière partie, la partie d'aujourd'hui, soit celle que nous allons lire aujourd'hui. On aurait pu se dire, oui, on aurait pu commencer par le début avec cette partie-là, mais non, ça a été très bien orchestré. Vous allez voir que l'orientation qui est donnée à travers cette dernière lecture est très très intéressante et elle est même très surprenante. Très surprenante parce que quand on l'a lu avec Joyce, quand Joyce m'en a parlé, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Donc, je vous invite à ce que nous puissions commencer cette lecture et nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Il est temps d'être un missionnaire actif. L'introduction nous dit « Nous devrions tous devenir des témoins de Jésus ». Les influences sociales sanctifiées par la grâce du Christ doivent servir à gagner des âmes au Sauveur. C'est là l'objectif.
Montrons au monde que nous ne sommes pas absorbés égoïstement par nos propres intérêts, que nous désirons que d'autres partagent nos bénédictions et nos privilèges, et qu'ils voient que notre religion ne nous rend pas durs et autoritaires. Donc tous ceux qui affirment avoir trouvé le Christ doivent servir comme lui, de manière à être utiles aux hommes. En tant que croyants, nous sommes appelés à répondre activement la parole de Dieu dès qu'une occasion se présente, sans crainte, avec clarté, délicatesse et respect, déterminés à révérer Dieu comme étant au cœur de notre vie. Nous pourrons ainsi changer les choses en ce monde, que ce soit pour ceux que nous aimons ou pour les étrangers venus d'un autre pays. Avant son ascension, Jésus avait confié une grande mission à ses disciples, mais elle s'applique à nous également. Il nous demande de faire des disciples, d'aller de par le monde, d'enseigner et de vivre la vérité du plan de la rédemption. Nous ne sommes que de simples canaux. Nous n'agissons jamais seuls. Christ est toujours avec nous, s'exprimant à travers nous. Par conséquent, notre succès est assuré. Amen. Notre objectif, notre but dans cette vie doit être d'être un canal par lequel le Seigneur Jésus-Christ puisse transmettre son plan du salut. Et le plan du salut doit être quelque chose de constant dans notre vie. Le plan de la rédemption doit être quelque chose de constant dans notre vie et doit être démontré en permanence dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans ce que nous pensons, bien sûr. Et nous devons considérer que c'est réellement un privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir être des acteurs dans ce plan. C'est vraiment un privilège. C'est comme si vous vous dites, ben voilà, votre patron, il peut très bien faire son travail avec son directeur général, avec son secrétaire, son trésorier et autres. Mais il se dit, bon ben voilà, pour ça, j'ai aussi besoin de tous ceux qui sont en dessous. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait que de vouloir utiliser des êtres tels que nous, qui sont pécheurs, pour pouvoir faire cette œuvre de salut. De salut. Continuons la lecture si vous le voulez bien. Je vais demander au frère Xavier s'il veut bien nous lire la partie, la mission devant nous. Oui, et si je me permets à ce que tu as dit, je crois que c'était dans l'école du sabbat ce samedi, quand Jésus demande de rouler la pierre. Il est dit dans le paragraphe de l'esprit de prophétie que Dieu, tout ce que l'homme peut faire, Dieu ne va pas le faire, quoi. Je veux dire, si il pourrait le faire, mais il attend de nous qu'on mette toute notre force, notre énergie, notre pensée à pouvoir réaliser ce plan missionnaire qu'il nous a donné. Un missionnaire est un membre d'un groupe religieux envoyé en un lieu pour faire du prosélytisme ou pour exercer un ministère tel que l'éducation, l'alphabétisation, la justice sociale, la santé et le développement économique. Dans Matthieu 28, 19, Jésus établit un lien entre son autorité et cette grande mission, et cette autorité donne à ses disciples la capacité d'exécuter leurs tâches. Il nous demande d'être actifs et non passifs. Le mandat consiste à franchir les frontières géographiques ou autres pour répandre l'évangile. Il y a une raison pour s'impliquer dans une mission mondiale. Une congrégation qui n'est pas fortement et sérieusement impliquée
dans la proclamation internationale de l'Évangile ne comprend pas la nature du salut. La mission des disciples devait s'étendre jusqu'aux extrémités les plus reculées de la terre. Dans ses écrits, Ellen White a mentionné que les missionnaires ne font pas le 20e du travail qu'ils devraient faire pour le salut des âmes. Au lieu d'appeler les gens et d'attendre qu'ils viennent à nous pour poser des questions à propos de la vérité, nous sommes exhortés à faire de plus grands et de plus sérieux efforts pour apporter la vérité au monde. Le temps est venu d'être un missionnaire actif et de se servir des médias sociaux pour partager les vérités bibliques en lieu et place d'opinions et d'avis mondains. C'est très utile dans le monde d'aujourd'hui car tout ce que l'on diffuse par Internet s'avère être très puissant, bon marché. Cela peut pénétrer tous les pays du monde et transformer tout chrétien en un missionnaire international. Nous faisons face à un défi, car premièrement, il n'y a pas assez de missionnaires. Deuxièmement, trop peu d'entre eux vont en première ligne. En fait, un petit pourcentage, 10%, va travailler au sein de nouvelles populations, tandis qu'environ 90% travaillent parmi ceux qui ont déjà été contactés. L'Évangile doit toucher tout le monde. L'invitation du Christ est « aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Jésus a donné un ordre direct à ses disciples, avec des modalités qui pouvaient différer. Au début, la parole de Dieu a été dispensée aux brebis perdues d'Israël. Ensuite, le mandat fut élargi. Mais ce n'est pas tout. Dans sa déité, Jésus ouvre le droit d'aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la création. Comme pour les disciples de ce passage, nous aussi avons été enseignés et sommes envoyés pour, premièrement, prêcher l'Évangile, deuxièmement, faire des miracles et troisièmement, confirmer la parole de Dieu. Le commandement est clair, nous devons aller prêcher l'Évangile. L'apôtre Paul s'exclame « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, 16. Les hommes et les femmes de Dieu ne deviennent pas pasteurs, prédicateurs, moniteurs de l'école du sabbat, etc., pour obtenir un titre ou une reconnaissance personnelle. Partager leurs connaissances, guider les autres et les regarder grandir est une bénédiction suffisante en elle-même. La gloire et la récompense les attend dans le royaume des cieux. Pêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 2 Corinthiens 4, 2. La tâche de Timothée était de prêcher la parole de Dieu, non seulement aux membres de son Église, qui l'attendaient tant occasion favorable, mais aussi à ceux qui n'étaient peut-être pas prêts ou désireux de recevoir cette parole, occasion défavorable. Une occasion favorable, c'est par exemple quand les gens vous accueillent de tout cœur lorsque vous venez partager la vérité avec eux. Une occasion défavorable, c'est la prédication de rue ou l'évangéliste qui a le courage de se charger du ministère dans les prisons ou bien qui prêche sur le terrain de jeu d'une cité défavorisée ou encore à travers les médias sociaux. Quand ceux qui vous entourent
ne sont visiblement pas très intéressés par la parole de Dieu, c'est une situation défavorable. Comment procéder? Nous pouvons beaucoup apprendre de nos aînés, de ces remarquables enseignants qui ont impacté les générations suivantes, aussi bien que du parfait exemple qu'est Jésus-Christ lui-même. Christ est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14,6. Jésus donc nous aime et est mort pour nous. Il nous propose de faire connaître son nom à tous ceux qui écouteront grâce à nos paroles, à la vie que nous menons, aux fruits que nous portons par la foi. Hébreux 11,1. Car la foi sans les œuvres sont mortes. Jacques 2,26. Au jour de Christ, la plupart des enseignants se concentraient sur les aspects intellectuels d'un sujet. Mais Jésus s'adressait à l'être tout entier de chacun de ses auditeurs, les invitant à opter pour Dieu. Il enseignait la vérité parce qu'il était la vérité. Aujourd'hui, l'information étant si facile à obtenir par les livres et par l'Internet, la génération actuelle présume qu'elle peut apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la vie à l'école et par ses recherches en ligne. Toutefois, certaines des leçons de vie les plus utiles et les plus précieuses ne s'obtiennent pas par les objets inanimés, mais viennent de ceux qui ont vécu plus longtemps que nous. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19:32. L'un des meilleurs versets traitant ce sujet, à savoir apprendre des personnes plus âgées que nous-mêmes, se trouve dans Psaume 141:5. Que le juste me frappe, ce me sera une faveur. Qu'il me reprenne, ce sera de l'huile sur ma tête. Elle ne se détournera pas, car encore je prierai pour lui dans ses calamités. Cela semble pénible, n'est-ce pas? Mais tous ont besoin d'être corrigés parfois. Et nous ne faisons certainement pas exception à la règle. L'âge confère non seulement de la sagesse, mais aussi des histoires, de l'expérience et de la connaissance biblique. Amen. Ouais, merci, merci Xavier. Cette partie était un petit peu longue, effectivement, mais très intéressante. Je ne sais pas si tu as réussi à capter certaines choses et à retenir certaines choses. Tu voudrais partager avec nous? En tout cas, il est vrai que voilà, on se retrouve devant une société où tout le monde semble un peu tout savoir parce qu'on a Internet, donc on pense voilà que on a la connaissance infuse presque, et donc l'approche en même temps par les médias peut aider, par les médias sociaux, peut-être à pénétrer justement dans des endroits où on n'arrive pas, mais je pense que l'exemple en tant que chrétien va toujours avoir l'impact le plus fort autour de nous. On sait que quand on invite, par exemple, pour des conférences ou comme ça, c'est pas le fait je crois que c'est sur 1000 dépliants qu'on peut mettre dans les boîtes aux lettres, il y a une personne qui pourrait assister éventuellement à ces conférences. Tandis que quand l'invitation se fait
par des connaissances qu'on a autour, il y a plus de succès à ce que ces personnes peut-être viennent et surtout peut-être créent des liens avec le groupe où elles vont venir. Et je pense que notre rôle est important dans, voilà, la semaine dernière, je me trouvais dans une situation défavorable, par exemple. On sait qu'au travail, surtout en Suisse, on nous dit qu'on ne peut pas faire de prosélytisme, pas parler de notre foi. Et j'ai une collègue qui a son mari qui s'est fait opérer le vendredi de la semaine dernière. Donc lundi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, ce week-end avec ma famille, on a prié pour ton mari. Je lui ai seulement dit ça. Et je me sentais de le dire, quoi, parce que tu peux pas tellement aller plus loin, mais déjà cette collègue m'a dit merci beaucoup, quoi, ça l'a touché rien que ce geste-là. Après, plus tard, je sais qu'avec d'autres collègues, les discussions sont arrivées par la suite. En faisant du colportage, la même chose. On se retrouve dans beaucoup de situations défavorables, mais qui deviennent des mines d'or par la suite de contact avec les personnes dont on ne peut pas s'imaginer, quoi. Et seul Dieu sait les livres qu'on peut laisser, ce qu'ils vont faire comme fruit par la suite, quoi. En plus du contact. Amen, exactement. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça nous ramène sur l'idée que nous sommes les missionnaires manquants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait la sœur White dans une des parties que tu as lues, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de missionnaires. Et effectivement, il n'y a pas suffisamment de missionnaires de base, et il y a encore moins qui vont sur le terrain dans certains endroits. Et ce que j'ai toujours pour habitude de dire, c'est que notre vie doit être une vie de missionnaire et que là où nous vivons, là où nous sommes le missionnaire qui est envoyé. Parce que, en fait, par exemple, moi, là où j'habite, je n'ai pas accès aux connaissances qu'a Gabriel. C'est-à-dire, je n'ai pas accès aux personnes auxquelles a accès Gabriel. Je n'ai pas accès aux personnes auxquelles a accès Stéphane. Je n'ai pas accès aux personnes auxquelles a accès Marcelé, Joyce. Et en fait, je peux me dire, bon, écoute, je suis un missionnaire, je vais aller à l'endroit où est Xavier et je vais faire du travail missionnaire. Mais en fait, non, parce que je n'ai pas accès à cette zone, parce que je n'ai pas les contacts et les habitudes et l'amitié que lui, Xavier, lui, Stéphane, que mon épouse peut lier là où elle va. Et en fait, c'est très important qu'on comprenne ça parce que le Seigneur, par nos classes sociales différentes, par notre éducation différente, par nos métiers différents, il nous met dans des endroits pour une raison. Et je me souviens, je disais ça à ma petite sœur, nous ne sommes pas là où nous sommes juste pour étudier notre cours. Donc, nous sommes en université. Ce n'est pas pour ça seulement que Dieu nous envoie, qu'il permet que nous puissions être dans telle ou telle grande école. Il le permet pour que nous puissions aussi faire luire sa lumière dans cet endroit-là, parce que personne d'autre n'a accès à cet endroit-là où cette personne, ce frère, cette sœur va être. Donc, il est très important qu'on comprenne à quel point toutes les occasions sont bonnes. Et comme tu dis, des fois, des occasions bonnes deviennent défavorables, et des fois, des occasions défavorables deviennent bonnes, mais nous ne savons pas quels sont les fruits, comme tu expliques très bien, qui vont jaillir, et c'est ce que dit le Seigneur, des fruits qui vont jaillir dans l'éternité. Des fois, c'est nous qui créons les murs nous-mêmes. Exact. Et en fait, voilà, c'est se mettre dans les mains de Dieu et dire, voilà, Seigneur, est-ce que si là, je sens que je dois parler, dis-moi si je dois le faire ou pas, quoi. Et
occasion défavorable, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Peut-être ça va changer quelque chose, on ne le sait pas. Mais des fois, on se crée un gros mur et des fois, on est surpris par Le des résultat. fois où j'ai dû demander le sabbat, où je me dis non, ils vont jamais accepter. Et puis, boum, c'est passé comme une lettre à la poste ou des choses comme ça, quoi. C'est clair. C'est l'exemple parfait. On va continuer la lecture. On va continuer la lecture. Je vous dis, la lecture de ce soir est très, très intéressante. Elle brasse un petit peu plein de choses en même temps. Moi, je trouve cette lecture vraiment très intéressante. Yuri, tu vas nous conduire dans la partie juste après, l'importance de la page imprimée. Bonjour à tous. L'importance de la page imprimée. Il est très important de considérer le pouvoir de la page imprimée. En fait, l'écriture des principes divins pour servir de référence a commencé très tôt. Nous voyons Dieu lui-même tracer les 10 commandements sur les tables de pierre au mont Sinaï. Nous savons aussi que le premier livre imprimé en nombre fut la Bible. Après l'invention de l'imprimerie, la technologie a évolué et la page écrite a commencé à se répandre beaucoup plus rapidement. Avec les progrès de l'impression à plat au XVe siècle, puis des moyens techniques comme le télégraphe et le téléphone au XVIIIe, l'Église a commencé à avoir un nouveau genre d'auditeur qu'on pourrait appeler un auditoire à la demande. Dans le livre Le colporteur évangéliste, nous apprenons que les publications même contenant des fragments épars de vérité sont précieuses et que chaque ligne imprimée contenant la vérité présente est un trésor sacré qui peut estimer l'influence qu'il peut avoir sur le cœur d'une âme en quête de vérité. Une page déchirée renfermant les vérités du message du troisième ange. Souvenons-nous que des gens seront heureux de pouvoir lire tous les livres et les journaux dont nous n'avons plus besoin. Chaque page est un rayon de lumière jeté sur les chemins et le long des haies et illuminant la voie de la vérité. Merci beaucoup, Yuri, pour cette lecture. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose après avoir lu ce petit passage? Ce que j'ai compris de ce petit passage, c'est que il ne faut jamais qu'on sous-estime les choses qui ont été écrites sur une feuille ou sur n'importe quelle chose, parce que tout ce que Dieu et les personnes qui ont été influencées par Dieu, qui ont écrit même les plus petits fragments minuscules on dirait que n'ont aucune importance, est très important. C'est-à-dire que tout a une grande valeur dans ce qu'on considère. Amen. Amen. Merci beaucoup, Yuri. Effectivement, tu as totalement raison. Tout a de l'importance. Il faut effectivement, la page imprimée, le petit bout de verset qu'on peut donner, transmettre à quelqu'un, il a une importance. Dieu connaît son timing, Dieu connaît son temps, Dieu sait à quel moment de la vie de quelqu'un il peut utiliser ce petit fragment. Je suis en train de réfléchir et de me dire, bon, imaginons que moi je discute dans la rue avec quelqu'un et puis j'ai peut-être un petit verset, tu sais, au Brésil, on a souvent ces petites boîtes remplies de versets. Même en France, on a quelques-uns. Et imaginons que je lui laisse un verset comme ça, je lui donne, je lui dis, ah bah tiens, regarde ça. Il ne va pas le lire. Mais Dieu, lui, il sait qu'à un moment donné, dans la vie de cette personne va se rappeler, ah tiens, effectivement, ou bien peut-être va retrouver ce verset. Et c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir travailler. Il faut juste qu'on soit conscient que nous devons donner pour que Dieu puisse avoir le matériel pour pouvoir travailler avec. D'accord? Même s'il peut faire son œuvre tout seul, il peut le faire. Mais si nous pouvons aider, et c'est ce qu'il demande, c'est que nous puissions participer à cette œuvre, et bien alors faisons-le clairement, parce qu'il va pouvoir nous utiliser comme ça. Continuons la lecture, et puis cette fois-ci, on va lire avec Didi, et ensuite on va faire un moment de prière. Donc Andrea, est-ce que tu veux bien nous lire la partie qui s'appelle « D'autres publics » ? Oui. Bonjour à tous. D'autres publics. Contre les amateurs des pages écrites ou imprimées,
Il y a d'autres formes d'auditoire, telles que un auditoire en présentiel. Beaucoup de ministères se font en face à face. Jésus prêchait devant un public. Dans la première église, les sermons, les sessions de prière, les rassemblements d'évangélisation, les sessions de conseil et autres sortes de ministères avaient communément lieu face à l'assistance. Le public des émissions diffusées qui est né avec l'invention de la radio et de la télévision. Le public en ligne, arrivé avec la technologie de l'Internet qui a permis les médias en ligne et a donné naissance à une audience utilisant l'Internet pour s'informer. Le public connecté, qui a émergé de la combinaison de la technologie des médias sociaux et de la technologie mobile. Ce dernier public connecté est le héros de notre histoire et le sujet central du reste de cette lecture. Nous devrions employer les médias sociaux pour l'évangélisation. Jésus nous a demandé d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Pour ce faire, dans notre monde numérique, vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous. Nous pouvons maintenant commencer à toucher et à enseigner le monde grâce à un appareil que nous avons entre les mains ou un petit ordinateur installé sur nos genoux. Le monde a changé et offre de merveilleuses occasions à l'Église. À travers l'histoire, la manière dont l'Église remplissait son mandat s'est trouvée accélérée par la technologie. Pour l'apôtre Paul, ce furent les voies romaines. Pour la Réforme, ce fut l'imprimerie. Pour nous aujourd'hui, c'est l'Internet et son pouvoir entre les mains de presque tous les membres de notre Église et certainement presque chaque homme, chaque femme et enfant dans le voisinage de notre Église. En certains lieux de la planète, surtout en Amérique du Nord, la fréquentation des églises est généralement sur le déclin. Même pour celles dont l'assistance est assez assidue, les chapelles locales n'accueillent les croyants ou les visiteurs que de 1 à 3 heures par semaine. Votre congrégation et vos connaissances passent de plus en plus nombreuses heures d'éveil connectées à l'Internet. Très intéressante cette partie, n'est-ce pas, Andrea? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette partie? Moi, ce que j'ai compris, c'est que aujourd'hui, mis à part du coup les gens qui lisent, il y a plusieurs formes d'auditoire, donc de personnes qui participent, on va dire. Il y a les personnes qui vont être présentes lors du, on va dire, je vais prendre en exemple le culte, hein. Donc, qui vont être présentes lors du culte. Il va y avoir un public d'émissions diffusées, c'est-à-dire qu'on va préparer un programme et ça va être rediffusé. Après, il y a le public en ligne qui, lui, va être en direct. Et il y a le public connecté. Donc, aujourd'hui, c'est on va dire, c'est le public le plus présent. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que dans toutes les époques, Dieu il nous a donné des moyens pour faire ce qu'il nous avait demandé, c'est-à-dire évangéliser. Et que, comme le texte nous l'indique, l'apôtre Paul, il avait les voies romaines, et pour la Réforme, c'était l'imprimerie. Et ben nous, aujourd'hui, on a Internet, et franchement, moi, je dis on a de la chance, parce que Internet, on peut faire plein de choses avec, et on va pas forcément en profiter. Donc, pour moi, ça devrait nous motiver, en gros, à plus évangéliser, puisqu'on en a les moyens. Voilà. T'as tout dit? T'as tout dit, Lydie, t'as tout dit. Merci. 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 Ce serait bête, effectivement, de ne rien faire. Clairement, l'apôtre Paul, il a parcouru des centaines et des centaines et des milliers de kilomètres à pied ou autre, et évangélisé toute une partie du monde connu à l'époque.
Nos frères de la Réforme du temps de Luther ont fait un gros travail avec la page imprimée. Et aujourd'hui, on a accès au monde entier. On va le voir un petit peu dans la suite. Je ne vais pas donner les chiffres. Les chiffres, c'est Valéria qui nous les donnera tout à l'heure. Mais comme dit Andrea, clairement, on peut faire un travail missionnaire extraordinaire. Pourquoi s'en priver? Alors, je vais vous inviter à ce que nous puissions nous mettre à genoux maintenant, à prier et qu'on puisse demander à Dieu de nous aider dans cette œuvre, parce que clairement, nous avons entre les mains une espèce de mine d'or que nous pouvons utiliser, avec laquelle nous... C'est-à-dire que ce que je suis en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, quand Jésus reviendra, on ne pourra pas lui donner l'excuse que c'était compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pourra pas lui donner l'excuse en lui disant « Seigneur, c'était compliqué le travail missionnaire ». Parce qu'on n'aura pas d'excuse. Donc, prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment nous motiver, nous aider, nous faire comprendre à quel point nous avons entre les mains un potentiel, nous avons entre les mains de quoi faire des choses extraordinaires et qu'il puisse nous aider dans cette œuvre parce que c'est ce qui va faire qu'il va revenir bientôt. Alors, je vais demander 2 prières. J'aimerais que le frère Jérémias puisse prier avec nous ce soir. Et puis, j'aimerais aussi que le frère, non, que la sœur Armanda aussi puisse prier avec nous. Alors, d'abord le frère Jérémias et ensuite la sœur Armanda. Notre Père Céleste, nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos fautes, pour notre péché, et surtout, Seigneur, de nous excuser à chaque moment d'être un missionnaire. Chaque jour qui passe, on a une excuse pour ne pas faire son œuvre. Mais pour la miséricorde de son Saint-Esprit, nous sommes là aujourd'hui pour écouter cet appel et aussi pour nous réveiller à être un missionnaire. Nous espérons la présence de son Saint-Esprit pour qu'il puisse travailler dans notre cœur, pour qu'on puisse accepter ce message et pour qu'on puisse révéler aux autres le grand Dieu d'amour, le grand Dieu de miséricorde qui nous connaissons. Seigneur, je te demande d'envoyer des bénédictions à toute notre famille, à toutes les personnes qui ont demandé des prières pour qu'ils puissent aussi, pour que chaque personne puisse sentir ta présence dans leur vie et que ta volonté soit faite pour qu'on puisse glorifier son nom. Nous te demandons, Seigneur, sans aucun mérite, mais c'est par l'amour du Seigneur Jésus pour son sacrifice dans la croix de Calvaire que nous venons à tes pieds pour te demander aujourd'hui et toujours. Amen. Bon et tendre Père qui es au ciel, merci Seigneur de nous avoir encore une fois permis de nous réunir, même si nous sommes loin. Nous venons Seigneur te demander ton Saint-Esprit en large mesure afin de pouvoir bien comprendre toutes ces leçons. Te remercier de cette semaine de prière partagée avec nos frères et sœurs. Et aussi Seigneur que ton Saint-Esprit puisse graver dans notre cœur toutes ces paroles pour que nous puissions surtout les mettre en pratique et ne pas être simplement des auditeurs. Je te remercie Seigneur pour toutes les choses et toute la protection que tu as apportée à nous tous jusqu'à maintenant. Aie pitié de nous tous Seigneur et miséricorde, que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous apprends à chaque jour
ainsi que partager à l'endroit où nous habitons, même si nous n'avons pas la possibilité de voyager loin. Tu connais toutes les circonstances et toutes choses. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, pour les jeunes de ton Église, de par le monde entier. Que tu aies pitié de nous tous, encore une fois, et que toutes les choses puissent être faites pour ta gloire. Je te demande le pardon de tous nos péchés et fautes, et sans aucun mérite de notre part, je te remercie pour tout, et te remercions au nom et par les mérites seuls de ton Fils Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous vienne en aide, chers frères et sœurs. Continuons la lecture si vous le voulez bien. Nous allons attaquer un autre chapitre très intéressant qui nous sera lu par le frère Stéphane. Vivre dans un monde numérique. Vivre dans un monde numérique. Quand nous disons monde numérique, c'est que nous voulons insister sur le fait qu'une grande partie du monde est connectée à la technologie numérique. Adweek rapporte que l'attention des consommateurs passe du téléviseur aux appareils mobiles et de là aux réseaux sociaux. Les gens passent chaque jour plus de temps connectés qu'ils n'en accordent à toute autre activité. Voilà comment notre civilisation dilapide sa vie. Est-ce un nouveau défi qui s'ouvre à nous de faire connaître les occasions que nous offre la bonne nouvelle du changement de vie que procurait l'évangile de Jésus-Christ ? Jason Mander, chercheur au Global Web Index, a récemment révélé que le nombre d'heures totales passées en ligne via un ordinateur personnel, un ordinateur portable, un téléphone mobile ou une tablette est passé de 5h30 par jour en 2012 à 6h30 en 2016. Les réseaux sociaux sont l'un des médias qui maintiennent le plus de gens en ligne. D'après ces recherches, une personne passe en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, et ce nombre augmente chaque année. Examinons quelques statistiques illustrant à quel point les médias sociaux sont déterminants pour la croissance des églises, à quel point elles en tirent généralement peu avantage, et voyons les points clés qui vous aideront à construire ou à ajuster votre stratégie concernant l'emploi des médias sociaux. Des recherches menées par Barna Group montrent qu'en 2017, plus de la moitié des lecteurs de la Bible utilisaient Internet, 55%, ou un téléphone mobile, 53%, pour accéder aux textes bibliques, un accroissement significatif depuis 2011, respectivement 37% et 18%. De plus en plus de personnes se servent de l'Internet et des médias sociaux dans leur habitude d'adoration quotidienne. Si nous voulons tirer avantage de ce fait, il est donc nécessaire d'avoir une présence active sur ces médias, car c'est là que se trouve une grande partie de notre auditoire. Une autre recherche a montré que presque 70% des églises proposent le Wi-Fi pour leur personnel et leurs visiteurs. Si l'une d'entre elles ne le fait pas, cela peut vraiment décourager les gens de la fréquenter. Le Non-Profit Marketing Guide indique que plus de 70% des communicants à but non lucratif considèrent les médias sociaux comme leur plus important canal de communication. D'après le rapport 2016 du Non-Profit Marketing Guide, 71% des professionnels dont nous venons de parler considèrent que ces médias sont le moyen de communication le plus important, juste après leur site web, 80%. C'est pourquoi, si un pasteur veut faire connaître son Église et accroître le nombre de ses membres, ces médias ne sont plus seulement bons à avoir, mais un moyen essentiel à employer. Presque 85% des églises utilisent Facebook. Le fait est que c'est le média social le plus employé. Si l'Église ne possède pas de profil Facebook, cela devrait devenir une priorité. Une page Facebook ne pourvoit pas seulement les membres d'un lieu où interagir les uns avec les autres, mais elle donne accès à tout un réseau de communautés en ligne, actives, d'où vous pouvez tirer des idées et poser des questions. Seuls 15% des églises utilisent Twitter et Instagram. Selon Statista, Instagram a plus de 800 millions d'utilisateurs et Twitter
en avait environ 330 millions fin 2017. C'est un énorme auditoire à exploiter. Environ 51% des églises disent qu'au moins un membre de leur équipe poste régulièrement quelque chose sur un média social. Il est important de le faire régulièrement pour que le média ait du succès. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est facile. Avec un peu d'aide au départ, tout le monde peut le faire. 62% des églises emploient les réseaux sociaux pour se connecter avec des individus extérieurs à leur congrégation, tandis qu'un plus grand nombre encore, 73%, s'en servent pour interagir avec leur congrégation. Les médias sociaux sont une bouée de sauvetage pour la société civile que nous devons utiliser si nous voulons que nos églises prospèrent et croissent. Merci, Steph. Je te laisse la parole. Je pense que les chiffres, ils parlent pour eux-mêmes. Il y a tellement de choses qui sont faites sur Internet. Souvent, je vois des vidéos TikTok où il y a une personne qui a l'habitude d'aider des gens, des SDF par exemple, qui poste une vidéo d'une personne qui en a besoin et puis il y a des centaines et des centaines d'utilisateurs qui donnent 1 euro, 2 euros, 3 dollars, 4 dollars et puis à la fin, ils sont en mesure de construire des petits habitats pour les SDF, de changer leur vie, quoi. Donc, une petite chose, c'est un peu l'effet boule de neige. Il y a tellement d'utilisateurs qui peuvent se connecter et qui peuvent voir ce qui se passe tellement rapidement qu'on ne se rend pas compte l'impact qu'on pourrait avoir, quoi. Et je pense que quand la Bible, elle dit qu'à la fin, on pourra aller prêcher dans les moindres recoins de la planète, c'est certainement avec ça, parce que il suffit qu'il y ait Internet et puis on peut aller prêcher n'importe où. Je suis tellement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte de l'impact. Et là, toi, tu utilises, tu viens de parler de TikTok. Et je sais que c'est un petit peu au tout début, quand Instagram est arrivé, même Twitter, Facebook, beaucoup de gens, y compris pasteurs et pas, diabolisaient, ont diabolisé ce genre d'application autre. Mais en fait, ce qui nous est dit, et c'est ce qu'on va continuer de voir dans le cycle de lecture, c'est que c'est un moyen, mais c'est à nous de le canaliser. C'est un peu comme tout, jusqu'à présent. C'est un petit peu comme tout. C'est à nous de canaliser cela et en plus de ça, de trouver effectivement le moyen de transmettre la parole de Dieu. Parce qu'en fait, si on est vraiment, comment dire, décidé pour pouvoir transmettre la parole de Dieu, tous les moyens sont bons. Et ça me fait un petit peu penser à ce que Jésus, à un moment, je crois que c'est le Seigneur Jésus, quand des hommes ont prêché son nom et les disciples sont venus et ont dit oui, mais attends, mais ils prêchent aussi, mais laissez-les faire, quoi. Au moins mon nom est prêché, quoi. Et c'est au moins le royaume de Dieu est prêché. Et c'est un petit peu ça qu'on doit comprendre, c'est que clairement aujourd'hui, ce que le frère est en train de essayer de nous faire comprendre, c'est est-ce que nous ne sommes pas un peu en retard, même par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux, de la façon qu'on pourrait révolutionner le monde en très peu de temps, transmettre la parole de Dieu en très peu de temps, et comme tu dis très bien, que la parole de Dieu atteigne jusqu'au plus profond confin de la terre. Et alors là, le Seigneur Jésus revient. La balle est dans notre camp. Clairement, la balle est dans notre camp. J'espère qu'on va, après cette lecture à l'église de Genève, j'espère qu'il va y avoir tout un tas de projets qui vont sortir. Je compte sur vous, les jeunes. Je compte clairement sur vous. Il faut qu'on fasse des choses. On va donner maintenant la parole à Valéria qui va nous lire le chapitre d'après. Et n'oublie pas de vraiment nous donner les chiffres, parce qu'ils sont vraiment significatifs. Donc, le tableau, tu veux que je le lise? D'accord, ouais, j'ai vu. Okay. Bonsoir à tous. Alors, aux chiffres. Allez là où sont les gens en cette ère numérique. L'évangélisation consiste à porter l'évangile à autrui, particulièrement aux jeunes, génération Z, là où ils sont et non là où vous voudriez qu'ils soient. Quand l'évangile touche les gens là où ils sont, leur réponse à cet évangile, c'est qu'ils cherchent à y établir une nouvelle église. La vitesse à laquelle les choses peuvent changer en une seule année est stupéfiante et l'année 2019 offre un éventail de statistiques surprenantes sur lesquelles on peut méditer. Considérons-les. Donc, les réseaux sociaux
on a côté droit et côté gauche les utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Facebook, 2,27 milliards. Twitter, 126 millions. Instagram, 1 milliard. LinkedIn, 260 millions. Pinterest, plus de 250 millions. Snapchat, 255 millions. YouTube, 1,9 milliard. Reddit, plus de 330 millions. WhatsApp, 1,5 milliard. Flickr, plus de 90 millions. WeChat, 1,08 milliard. Weibo, 446 millions. Telegram, 200 millions. Viber, 260 millions. Et Messenger, 1,3 milliard d'utilisateurs. Étant donné ces statistiques, nous ne pouvons vraiment pas nier le bénéfice incroyable qu'il y a à utiliser ces outils pour répandre l'Évangile parmi nos propres membres d'Église et pour attirer de nouveaux membres par la promotion d'événements. Les médias sociaux et l'Église, le bon et le mauvais, s'efforcent de diffuser l'information rapidement à un large auditoire. Ces inconvénients peuvent absorber trop de temps et être une distraction inutile ou encore pire, un outil pour promouvoir des choses négatives, des insultes, des commérages, des calomnies et des fausses nouvelles. Les côtés positifs l'emportent néanmoins et présentent une formidable opportunité de faire avancer la cause de l'Évangile dont Christ veut qu'il soit transmis d'une personne à l'autre. La clé, c'est de ne pas être ignorant des enjeux et de ne pas les affronter aveuglement, mais plutôt d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Il revient à l'Église de faire bon usage de cette remarquable invention et de dévier le projecteur de dessus Satan qui voudrait vampiriser cette fabuleuse technologie et l'employer à propager toutes sortes d'absurdités. Pour ce faire, il est urgent de faire des plans, des recherches et de prier. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si nous choisissons de nous aventurer dans le domaine numérique, il nous faudra apprendre comment notre Église peut employer les médias au mieux et uniquement pour le bien. Il y a beaucoup de blogs, de sites web et même de sociétés qui peuvent aider les églises au niveau des bonnes pratiques ou des moyens techniques de créer et de faire fonctionner un profil. Nos églises pourront-elles se permettre le coût d'un ministère par l'Internet? Oui, si l'on en fait une priorité. Vas-y, Valéria, vas-y. Alors, plusieurs points. Déjà, justement, tous ces réseaux-là, déjà, si on est abonné à un réseau, je suis d'accord sur le fait qu'il faut savoir qu'il y a des inconvénients et il faut apprendre les enfants qui grandissent dans cette génération à les employer. De toute façon, ils y sont, ils y seront, mais il y a des dangers et il faut absolument que tout le monde soit au courant. Et donc ça, c'est vrai. Et comment on peut employer pour le bien? C'est être informé, savoir comment ça marche et commencer à faire des projets. Hier, il y a eu le lancement d'un DVD en fait au Brésil avec des musiques de notre église composées, écrites par des gens de notre église. Et en fait, ils expliquaient comment Dieu il a aidé financièrement. Des fois, ils n'avaient pas d'argent pour payer les trucs et tout a été fait. Et donc là, quand ils posent la question, nos églises pourront-elles se permettre le coup? Bien sûr, parce que Dieu, il est là. Si nous avons des projets, si nous prions, si nous investissons, le Seigneur, il va nous aider. Et on peut faire vraiment des choses merveilleuses. Moi, de tous ces réseaux-là, j'en ai pas. J'ai Insta, j'ai WhatsApp. Et en fait, Insta, des fois, je regarde et il y a des vidéos. Et c'est des gens qui viennent, c'est des vidéos rapides. C'est des jeunes, je vois vraiment des jeunes. Soit ils viennent prier, soit ils viennent parler de Dieu. TikTok, là, les vidéos qui passent sur Insta, c'est des gens qui
commence à avoir des TikTok chrétiens, comment les choses se passent dans l'église, tout comme ça. Donc, en fait, je me suis dit, waouh, les gens font ça. Et nous, que faisons-nous? Je vois pas des vidéos courtes de gens de notre église. Bon, oui, quelques-unes quand même. Mais en général, dans les réseaux et tout, on ne voit pas ça. C'est un thème très large, on pourrait passer des heures et des heures, mais il faut juste s'interroger sur l'époque dans laquelle nous vivons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, est-ce que nous profitons vraiment et comment je peux... En fait, il faut se dire, c'est un monde parallèle. Et on doit avoir une double vie, la vie ici, en personne, et la vie virtuelle. C'est ça. Et donc, dans la vie virtuelle, on doit aussi être missionnaire. C'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu as mis le doigt sur un point important. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans notre église? C'est parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de projet, tout simplement. Il n'y a pas de projet de faire ce genre de choses. Je mets de côté mon épouse qui a sa page Minha Pequena Luz et qui n'a que des gens qui ne sont pas de notre église. D'accord? Donc, c'est pour ça peut-être que vous ne connaissez pas, mais les personnes qui la suivent sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut monter des projets. Il faut qu'on puisse, les jeunes qui sont là, il va falloir qu'on monte des projets. Le moment est venu et il y a des talents dans l'église. Et j'ai lu un livre encore cette semaine qui disait qu'on a pour tendance de se dire « Ah, mais moi, je n'arriverai pas à faire ça ». Et en fait, c'est basé sur quelle loi? Sur quelle loi est-ce qu'on se base pour pouvoir dire une chose? Si lui, il y arrive, alors toi, tu peux y arriver. Alors moi, je peux y arriver. Alors nous pouvons y arriver. C'est juste que nous avons besoin de vouloir. Mais en fait, c'est très simple. Quand on ne sait pas faire une chose, qu'est-ce qu'on fait? On apprend. Voilà. Le truc, c'est qu'on a la flemme. Alors, pour être franc, on ne prend pas notre temps pour être missionnaire. C'est aussi simple que ça. Parce que dès qu'on commence à s'investir là-dedans, on dit comment je peux être missionnaire? On va voir tout de suite. Il faut que je sois comme ça. Et il y a plein de choses qu'on retrouve. Et c'est ça, il y a plein de théories, il y a plein d'idées qui existent sur Internet. Nous, on doit aussi apporter la vérité dans ce milieu-là. Mais voilà. Continuons. Je disais Amen. Il nous faut passer à l'action. Je reçois un mail de mon frère qui me dit on y va en 2021, passage à l'action. Ouais, c'est ça. Rebecca, c'est à toi maintenant pour la partie donnée de ces moyens financiers. Donner de ces moyens financiers. L'œuvre de Dieu doit avancer rapidement maintenant, et si son peuple veut répondre à son appel, il incitera ceux qui possèdent des propriétés à faire don d'une partie de leurs biens afin de participer à l'accomplissement de son œuvre. Si son peuple se confie en sa parole, le Seigneur lui fournira les moyens nécessaires pour lui permettre de travailler dans les grandes villes qui n'ont pas encore entendu parler du message. Nous ne devons pas dépenser notre argent pour des choses non essentielles. Dieu demande que chaque euro disponible doit consacrer à l'ouverture de champs nouveaux ou faire entrer l'évangile et à abaisser les montagnes de difficultés qui tentent de mettre fin à notre œuvre missionnaire. Notre argent est un capital confié par le Seigneur. Il faut être prêt à répondre aux appels et à l'employer là où le Seigneur en a besoin. Vas-y, Becca. Alors là, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, juste que si parfois nous avons des projets qui semblent être un peu trop grands, il ne faut pas s'inquiéter de l'argent. L'argent, c'est vraiment c'est même pas un souci. Ici, ça nous dit que c'est même pas un souci parce que Dieu il va inciter les personnes à donner de l'argent. Et quand Valéria elle a parlé de l'exemple du Brésil hier, moi j'ai pensé, mais elle a complètement volé mon exemple parce que
En fait, c'est vraiment, je pense que vous, ici, nous avons des exemples avec les membres de l'Église qui ont pu faire cette expérience. Mais c'est intéressant parce que hier, le frère, quand il racontait, il disait qu'ils avaient un projet. Ils avaient besoin de faire... c'était une chose pour le moment et ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils n'avaient pas l'argent. Et le lendemain, quelqu'un qui n'était même pas au Brésil a appelé et a donné toute la somme d'argent. Donc, voilà comment Dieu travaille. Donc, si nous avons parfois des doutes, mais comment on va faire? Nous n'avons pas d'argent. Et le problème, c'est qu'on oublie que c'est pour Dieu qu'on travaille. Et Dieu, il est extrêmement riche. Donc, si on ne voit pas l'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les moyens. Donc, c'est vraiment donner de ces moyens financiers. Il y a ça, mais il y a aussi la partie qu'on ne peut pas oublier, c'est que notre argent, il est à nous. Genre, notre salaire, c'est vraiment quelque chose que nous méritons parce que nous travaillons pour l'avoir, mais c'est toujours Dieu qui nous donne. Donc, on ne peut pas le dépenser n'importe comment. Et si plus on avons, plus nous devons donner à la cause du Seigneur. Et donc, ça aussi, je pense que c'est très important. On ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en nécessité ou beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Et si nous voulons que le Seigneur arrive, qu'il vienne bientôt, parce que là, ça commence à être difficile de vivre ici. Donc, si nous voulons que le Seigneur ne tarde pas, il faut qu'on avance son œuvre. Donc, si le Seigneur ne vient pas, n'est pas encore venu, c'est parce que le monde n'a pas entendu. Et le Seigneur, il est si bon, si miséricordieux que si il y a une personne qui n'a pas entendu sa parole, qui ne le connaît pas, il ne va pas venir. Parce qu'il donne vraiment l'opportunité pour tous de choisir. Donc, il faut vraiment aider l'œuvre du Seigneur parce que là, nous sommes très, très, très en retard. Donc, ici, j'ai vu par exemple, ça parlait du site. En fait, les églises, ça parlait 80% l'importance du site de l'église. Donc, c'est très important. Et notre site web, par exemple, c'est vraiment très, très triste de le dire, mais c'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment se donner les moyens. Ici, j'ai lu la partie de financier, mais il faut aussi se donner notre temps, notre argent quand il faudra. Et moi, je vais ajouter ici, quand on ne peut pas donner de l'argent, qu'on donne la main d'œuvre. Parce que sinon, on va pas avancer. Voilà. Ouais, bah, dis donc, il y avait finalement beaucoup de choses à dire en fait sur cette partie. Non, c'est vrai, ce que tu dis, c'est très vrai. Et j'ai bien aimé ta dernière phrase. Ouais, quand on ne peut peut-être pas donner du temps, quand on ne peut peut-être pas donner de l'argent, peut-être se donner la main, parce que c'est clair que des fois, pour faire un projet, et quand on est tout seul à faire, et qu'en plus de ça, on a des autres frères et sœurs qui mettent des bâtons dans les roues, qui disent « Ah, ça ne va jamais marcher » ou « Ça ne fonctionne pas », c'est vraiment la chose la pire qui existe, n'est-ce pas? Donc, non, c'est vrai, nous avons clairement besoin de passer à l'action, nous avons clairement besoin d'arrêter les excuses. Et puis, après, il y a peut-être une chose qu'il faut, à mon avis, qu'on soit honnête avec nous, parce que peut-être qu'on ne peut pas donner d'argent, mais ça, c'est un choix. Mais on peut toujours donner du temps. Le temps, c'est la valeur monétaire la plus importante. D'accord? Puisqu'on dit le temps, c'est de l'argent. En fait, vous avez un patron. Votre patron, en fait, il vous paye votre temps. C'est tout ce qu'il vous paye. Il donne de l'argent pour le temps que vous lui donnez. D'accord? Et en fait, du temps, on en a toujours, mais c'est à nous de choisir, en fait, qu'est-ce que l'on fait de notre temps. D'accord?
Parce qu'on peut voir que, pour revenir à cette question des réseaux sociaux, on passe du temps sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et quand on passe 2 heures sur les réseaux sociaux à scroller, à regarder des choses, en 2 heures, on aurait pu faire tellement de choses. En 2 heures, on aurait pu faire un projet, réfléchir à un projet. En 2 heures, on aurait peut-être pu filmer une vidéo, parce que ça met du temps de filmer une vidéo. En 2 heures, on aurait pu faire plein de choses. Donc, sincèrement, que nous puissions devenir des membres, des missionnaires actifs. Je vais laisser la conclusion à la sœur Marcellée. Et c'est elle qui va nous lire la conclusion et nous faire la conclusion de ce thème d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc, la conclusion de ce soir nous dit: les médias sociaux sont de plus en plus présents dans notre société et impactent la manière dont les gens communiquent. Ce n'est pas une mode qui va passer, au contraire. La grande majorité de la population étant en ligne, il revient au XXIe siècle d'employer cette chair mondiale à faire connaître le message de Jésus-Christ qui bouleverse la vie et le plus tôt sera le mieux. Soyons créatifs, audacieux et saisissons-nous de ces nouveaux outils afin de partager la meilleure nouvelle au monde avec plus de personnes que jamais. Puisque Jésus s'incarna pour pouvoir toucher les gens là où ils sont, mais qu'aujourd'hui sa parole entre chez eux sous une forme dématérialisée, suivons son exemple en nous adaptant. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, on en a justement parlé en détail à travers les divers chapitres de ce soir, mais je trouve que cette conclusion, justement, elle relance l'appel, en fait, à nous tous, et elle nous montre à quel point c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire ce travail-là. On a vu tout au début que, justement, on n'est pas assez de missionnaires. On est toujours en manque de personnes voulant et ayant le courage, l'envie de faire ce travail-là. Et on voit ici très clairement que nous sommes tous, en fait, faits pour être missionnaires. Et nous avons tous le moyen de le faire, chacun avec ses divers talents, chacun avec sa facilité à communiquer ou à chanter ou à discuter ou à donner des bons conseils. Mais faut qu'on soit conscient que Jésus nous appelle en fait à chacun particulièrement à faire ce travail-là et à offrir ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui, qui est notre temps. Donc voilà. Amen. Merci pour cette conclusion. Que le Seigneur nous vienne en aide, chers frères et sœurs, et que nous puissions vraiment passer à l'action par sa grâce. Il y a beaucoup de jeunes ce soir. Les Valéria, les Yuri, les Marcellé, les Rebecca, les Stéphane, Ariana, Gabi, Anna, Peter, Yves, Andrea, Joyce. Il y a beaucoup de jeunes et nous avons un potentiel énorme. En très peu de temps, on pourrait renverser ce monde. Il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient de ça parce qu'il y a vraiment un potentiel. Il est écrit qu'il faut être audacieux, il faut de l'audace, il faut de la créativité. Je ne dis pas du tout que les personnes qui sont plus âgées et qui sont avec nous ce soir, je suis très content que vous soyez là et vous avez vous aussi un potentiel pour justement pouvoir aider ces projets qui peuvent être mis en place. Mais c'est vrai que c'est la génération Z, les réseaux sociaux. Et il est clair qu'on ne peut pas passer à côté. Et on a besoin de comprendre à quel point. Ce que j'ai aimé en fait de cette étude, c'est que c'est un peu un effet marketing et je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait avoir cette direction-là. Mais nous avons un potentiel énorme, tout un chacun, et nous pouvons faire des choses merveilleuses par la grâce de Dieu pour hâter son venue.
Donc que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse pour cela. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. Nous allons chanter le cantique 118. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Ensuite, nous allons faire les offrandes spéciales. Et puis, nous terminerons par la prière du frère Yves. Amen, que le nom de l'Éternel soit loué. Et nous allons, juste avant la prière, je pense que c'est peut-être mieux, nous allons faire la récolte des offrandes spéciales. Pour, tu as le chant, Gabi? Je me souviens plus si je te l'avais dit.
Amen. Nous allons nous mettre à genoux et c'est le frère Yves qui aura la lourde responsabilité de faire la dernière prière. Notre Père Céleste, tu uses de patience envers nous et tu nous accordes encore, on va dire, de tes enseignements. Tu nous rappelles que ton Fils est venu, ton Fils a vécu, il a montré, il a magnifié ton nom par son exemple, par son amour, par tout ce qui était nécessaire pour notre salut. De la même manière, ces apôtres ont suivi cet exemple et ainsi de suite jusqu'à ce que nous connaissons ce que nous savons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes, pour certains, moi le premier, comme ce serviteur qui enfouit ses talents dans le sable et qui puis espère peut-être que son maître puisse tolérer ou accepter cela. Mais tu nous dis que non, car ce serviteur a été puni. Alors, puisque nous avons la possibilité de changer notre attitude, permets que nous soyons parmi ces serviteurs qui font fructifier leurs talents et qui en acquièrent d'autres. Et ainsi, nous pourrions utiliser tous les moyens que tu mets à notre disposition, que ce soit par la distribution de livres, que ce soit par Internet, peu importe. Chacun peut utiliser selon justement les talents que tu lui as offerts afin d'évangéliser et de toucher les cœurs. Nous te demandons de mettre dans nos cœurs justement cette motivation, ce zèle, comme Paul a eu, comme les premiers apôtres l'ont eu, afin que nous puissions prendre cette décision dès aujourd'hui. Il n'est pas toujours facile de se confronter, on va dire, à la législation, aux différentes raisons qui nous freinent. Mais rien n'a empêché les apôtres d'avancer, même, on va dire, les épreuves et la torture. Aujourd'hui, pardonne-nous notre indolence, pardonne-nous notre, on va dire, notre somnolence, et réveille-nous de manière à ce que nous puissions faire les choses bon gré et pas attendre que ce soit mal gré. Merci pour tout. Protège tout un chacun. Je te prie particulièrement pour toutes les personnes qui ont demandé et insisté pour qu'on prie pour eux. Accorde-leur la bénédiction qui est nécessaire pour qu'ils puissent se sentir mieux. Accorde-leur le message et tout ce qui est nécessaire pour les permettre de s'épanouir spirituellement. Et s'ils doivent s'épanouir autrement, donne-leur selon leurs besoins. Pardonne-nous nos péchés. Merci pour tout. C'est dont ton Fils peut avoir seul. Amen.